Bonsoir à tous. On va revenir sur la mobilisation des moyens qui ont été déployés depuis hier et pour faire un point de situation sur la recherche du petit Émile qui a commencé hier soir et qui s'est poursuivie toute la journée. Donc dès que la gendarmerie a été appelée hier à 18h, nous avons déployé des moyens très importants pour pouvoir concentrer un maximum de force pour rechercher l'enfant. Près de 30 gendarmes, 20 pompiers, des équipes cynophiles, un hélicoptère, des drones qui ont tourné depuis hier soir 18h40, toute la nuit jusqu'à 3h du matin. Et le dispositif a été reconduit toute la journée d'aujourd'hui. Hier, près de 100 personnes ont été mobilisées. Aujourd'hui, 200 personnes, en comptant les nombreux bénévoles qui ont apporté spontanément leur aide aux forces de sécurité, à nos gendarmes, à nos policiers, pour pouvoir retrouver le petit Émile. Donc les 48 heures sont cruciales pour pouvoir optimiser nos chances et faire en sorte que nous puissions le retrouver. Les recherches ont porté sur un périmètre de 5 km autour de la maison des grands-parents. Est-ce que le dispositif va être renouvelé demain matin ? Alors, nous poursuivons le dispositif pendant toute la soirée et une partie de la nuit. Et si les recherches n'aboutissent pas, nous reconduirons le dispositif toute la journée de demain avec des moyens nouveaux qui notamment nous sont apportés par les départements voisins que nous avons appelés. Aujourd'hui, nous avions 10 équipes cynophiles qui intervenaient pour trouver trace de l'enfant. Alors bien sûr, nous mettons tout en œuvre pour le retrouver. Nous verrons au bout de 48 heures ce qu'ont donné les recherches et nous ajusterons le dispositif en tant que de besoin. Le relief est très escarpé, on sait que c'est difficile. On peut passer à côté, même avec tous ces moyens, d'un petit garçon qui peut-être se cache ou se reproduit. Alors c'est la raison pour laquelle nous déployons des moyens importants. Nous avons pu compter sur l'appui des bénévoles, sur le maire, sur les habitants du Vernay, les voisins. C'est vrai que la commune est escarpée, mais nous nous appuyons aussi sur la connaissance de tous les acteurs. Et le fait d'avoir des chiens spécialisés dans la recherche de personnes est de nature à nous aider considérablement dans les recherches. Est-ce qu'il y a eu des signes du petit, les chiens marqués, des traces, des indices quoi. Alors, pour le moment, monsieur le procureur peut-être va vous donner des éléments sur là où en est l'enquête. Donc, au niveau judiciaire, une enquête a été ouverte ce matin en recherche des causes de disparition inquiétantes. Il s'agit par les investigations qui ont été confiées à la section de recherche de la Gendarmerie nationale de Marseille, appuyée par la brigade de recherche de la compagnie de gendarmerie de Digne, de tenter de déterminer les causes et les circonstances de cette disparition. C'est une enquête qui est menée en parallèle des opérations de recherche actuellement évoquées par le préfet. Pour l'instant, nous avons eu quelques marquages qui donnent lieu à vérification, mais c'est un élément relatif puisque c'est l'odorat des chiens et que nous sommes en milieu rural, en milieu montagnard et qu'il peut y avoir des éléments parasitants. Plusieurs investigations ont été menées dès cet après-midi et surtout, et j'insiste sur ce point, le parquet de Digne-les-Bains a lancé un appel à témoins à la mi-journée parce qu'il est très important que toutes les personnes qui se sont trouvées sur le secteur du Vernay hier après-midi ou qui ont pu le traverser, soit pour se rendre en Ubaye, en vacances notamment, puisque nous étions sur une première journée de vacances, ou bien quitter l'Ubaye et redescendre vers le sud de la France en direction de Nice, Draguignan, Grasse ou Aix-en-Provence, toutes ces personnes qui ont pu passer au Vernay ou qui s'être arrêtées ensuite sur une aire d'autoroute à un endroit, ces personnes, si elles ont vu le petit Émile dont la photographie et le signalement ont été diffusés sur tous les médias, doivent à ce moment-là se rapprocher de la gendarmerie nationale et appeler le numéro qui a été dédié et qui vous a été déjà communiqué. Est-ce que vous envisagez la piste de l'enlèvement, monsieur le procureur ? Aucune hypothèse pour l'instant n'est éludée, aucune n'est privilégiée. Par sécurité, et c'est notre travail, nous embrassons toutes les hypothèses et les gendarmes travaillent activement pour vérifier les unes et les autres. Pour l'instant, il est bien évidemment trop tôt et aucune hypothèse
n'est envisagée. Nous n'avons pas d'indices en ce sens. Nous sommes pour l'instant sur les opérations de recherche qu'évoquait le préfet qui sont la priorité vitale pour cet enfant. Les perquisitions n'ont rien donné au hameau, alors où nous parlons? Des visites domiciliaires ont été effectuées. Elles n'ont pas donné d'éléments probants dans un sens ou dans un autre. Les chiens ont-ils marqué les parents? Les parents sont, vous l'imaginez, sous l'émotion et dans l'inquiétude de la disparition de leur enfant. Nous les avons rencontrés et ils sont pris en charge, notamment pour être accompagnés, mais leurs proches sont déjà très aidants dans ce cadre-là. Les chiens ont-ils marqué en dehors du jardin des grands-parents? Les chiens ont pu marquer aux extérieurs du village, mais il y a eu des marquages divers et variés qui nécessitent que des vérifications soient effectuées. C'est d'ailleurs ces vérifications qui sont actuellement en cours un peu plus haut. Vous avez reçu des témoignages? La ligne dédiée a déjà reçu, je crois, monsieur le préfet. Alors on a activé donc ce midi une cellule d'information du public qui recueille les témoignages suite à l'appel à témoins lancé par monsieur le procureur. Et nous avons à cette heure une 50aine d'appels qui sont en cours de traitement. Il y a des informations intéressantes. Les services d'enquête sont en train d'exploiter tout ça. Il est trop tôt pour vous donner des conclusions à ce stade. Et de toute façon, par rapport à ces éléments qui sont tout de suite judiciarisés, une interface directe existe entre la préfecture et le service de gendarmerie saisi de l'enquête et tous les renseignements sont pris en compte et vont être vérifiés. L'enfant a été vu marchant sur la route, pardon? Il a été vu par un témoin? Les premiers éléments que nous avons qui ressortent de 2 témoignages, c'est l'enfant quittant le lieu de résidence de ses grands-parents et il est vu dans une rue descendante par 2 personnes. C'est là que nous perdons ensuite sa trace. Il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance des routes? Non, nous sommes dans une zone rurale et même montagneuse puisque nous sommes sur le haut de la commune. Celle-ci n'est pas couverte par une vidéoprotection. Comment on peut imaginer qu'il a passé la nuit où on se trouve? Comment on peut imaginer qu'il est dans l'état ou alors à laquelle on parle? Pour l'instant, moi, je ne ferai pas de prospection. On ne sait pas. On ne sait pas où est cet enfant. Donc, je n'évoquerai pas d'hypothèse dans un sens ou dans l'autre. Et je ne peux bien évidemment pas vous renseigner sur la situation de cet enfant. Pourquoi ne pas déclencher l'alerte enlèvement par précaution pour avoir plus de moyens? Les cas d'alerte enlèvement sont strictement figés par la loi. Il y a des critères de mise en œuvre par le procureur de la République. Ces critères, à ce jour, ne sont pas réunis et n'autorisent pas le recours à l'alerte enlèvement. C'est pour ça que nous avons eu recours à un deuxième moyen d'appel au public, par cet appel à témoins et la diffusion, avec l'accord de la famille, bien évidemment, de la photographie du petit garçon. Voilà, merci beaucoup. Les enfants n'ont pas réagi, les personnes qui ont vu son enfant sur le bord de la Voilà, route. merci à tous. Merci. Merci. À partir du moment où vous avez un enfant qui disparaît dans un lieu relativement isolé, il est logique de vérifier dans une dynamique géographique déconcentrée, tout d'abord l'environnement proche avant de s'éloigner. Et c'est pour ça que l'appel à témoins a été lancé à la mi-journée pour à la fois mobiliser des investigations locales et anticiper d'éventuelles informations qui pourraient nous arriver de l'extérieur parce que je ne peux pas éluder l'hypothèse que l'enfant ait été éloigné de l'endroit où il a disparu. Enlevé, vous voulez dire? J'ai parlé d'éloigné pour l'instant, puisque nous n'avons aucune hypothèse qui justifie ou qui étairait un enlèvement ou une autre hypothèse. Nous n'avons pas d'hypothèse et aucune n'est privilégiée à l'heure actuelle. Alors justement, puisque vous évoquez, vous envisagez toutes les possibilités, est-ce qu'il y a des suspects pour la possibilité de l'enlèvement? Absolument pas, puisque pour l'instant, toutes les hypothèses sont ouvertes et aucune n'est privilégiée, puisque nous n'avons aucun élément qui permettrait de caractériser l'une ou l'autre. Donc pour l'instant, je le redis, nous sommes sur la situation d'un enfant qui a disparu et que nous recherchons. Cela fait tout juste 24 heures. La priorité à ça, c'est un enfant qui est parti, qui a pu s'égarer, qui a pu tomber. Et c'est tout l'intérêt des opérations de secours dont le préfet vous a donné le détail. Que décrivent les témoins exactement? Je ne rentrerai pas dans le détail d'une enquête qui est couverte par le secret. Combien de personnes ont été auditionnées et qui sont-elles? Je ne pourrais pas rentrer dans ce détail-là. Alors n'attendez pas de moi que je puisse vous donner le contenu de l'enquête. On est sur
La famille a été entendue, certains proches voisins ont été entendus, des gens du village ont été entendus. Voilà, ce sont des investigations classiques de recueil de témoignages de personnes qui étaient à proximité ou qui ont pu voir l'enfant. C'est aussi l'intérêt de l'appel à témoins qui a été diffusé, puisque nous ne contentons pas de serrer nos investigations au plan local sur le Vernet, mais nous l'élargissons au cas où l'enfant aurait été éloigné et pourrait être vu ailleurs qu'au Vernet. Sur les caméras thermiques, ça n'a rien donné? Ça, c'est de l'opération de secours, c'est le préfet qui pourra vous renseigner. L'appel à témoins, tout à l'heure, quand vous l'avez lancé, il y avait un hélico, c'était terrible. On peut se le retenter Oui. Parce que c'était intéressant, je trouve. Oui, mais du coup, je ne vous donnerai pas le numéro parce que je ne l'ai pas en tête et vous l'avez déjà diffusé, je crois. À quel moment? De quoi? L'appel à témoins. D'accord. Comment il a été lancé? D'accord. Donc, à la mi-journée, l'enfant n'ayant pas été retrouvé depuis plus de 12 heures, il a été décidé que le parquet lancerait un appel à témoins, ne voulant pas cantonner les investigations à la seule source locale. Nous avons des investigations parallèles sur divers champs, le local et l'éloigné. Une personne pourrait avoir vu l'enfant en dehors du Vernet et c'est pour cela qu'il est important, tant que les événements sont frais, tant que les souvenirs des gens sont frais, de pouvoir lancer cet appel à témoins qui nous permettrait de savoir où se trouve l'enfant s'il a été éloigné.